L'exorcisme d'Anneliese Michel, une histoire de foi et de terreur. L'histoire d'Anneliese Michel, une jeune femme allemande des années 1970, résonne comme l'un des cas les plus controversés d'exorcisme de l'époque moderne. Ce récit, teinté de mystère et de drame, plonge au cœur des croyances religieuses, des états psychologiques troubles et des ombres insondables de l'âme humaine. Voici son histoire. Anneliese est née en 1952 dans une petite ville bavaroise. Issue d'une famille catholique fervente, elle était une enfant douce et pieuse, qui se montrait souvent studieuse et dévouée à sa foi. Mais à l'âge de 16 ans, tout change. Un matin, elle s'effondra sans raison apparente. Transportée à l'hôpital, les médecins diagnostiquèrent une épilepsie du lobe temporal, une maladie qui pouvait expliquer ses crises soudaines. Mais ces symptômes n'étaient que le début d'un cauchemar. Rapidement, Anneliese commença à rapporter des visions sombres et effrayantes, des visages démoniaques qui apparaissaient dans le noir, chuchotant des malédictions dans des langues inconnues. Malgré des années de traitement médical, ses crises et ses hallucinations ne cessaient de s'aggraver. Sa famille, persuadée qu'elle était victime d'une possession, se tourna vers l'église. Les comportements d'Anneliese devinrent de plus en plus étranges. Elle refusait de toucher les crucifix, brûlait à la vue d'eau bénite et entendait des voix affirmant qu'elle était maudite. Son corps semblait étreint par une force invisible. Elle développait une force surnaturelle, se tordait de manière impossible et émettait des grognements inhumains. Les prêtres locaux, bien que sceptiques, acceptèrent d'étudier son cas. Après de nombreuses évaluations et un processus rigoureux imposé par l'Église, le père Ernst Alt et le père Arnold Renz furent autorisés à pratiquer un exorcisme. Ce qui allait suivre hanterait à jamais ceux qui y participèrent. Entre 1975 et 1976, pas moins de 67 séances d'exorcisme furent réalisées. Les enregistrements audio de ces séances, conservés comme preuve, révèlent des cris gutturaux, terrifiants et des dialogues effrayants entre Anneliese et des entités qu'elle affirmait être des démons. Les noms qu'elle évoquait étaient glaçants: Lucifer, Caïn, Judas Iscariote et d'autres figures emblématiques du mal. Pendant ces séances, Anneliese oscillait entre des états de lucidité où elle priait avec ferveur et des moments de rage où elle semblait ne plus être elle-même. Elle mâchait des insectes, hurlait des blasphèmes et rejetait violemment toute présence religieuse. Pourtant, ce combat spirituel pesait lourdement sur son corps. Elle était affaiblie, amaigrie et marquée par des blessures qu'elle s'infligeait parfois elle-même. Le 1er juillet 1976, après une dernière séance d'exorcisme, Anneliese Michel mourut à l'âge de 23 ans. L'autopsie révéla une dénutrition et une déshydratation extrême. Sa mort provoqua une onde de choc dans toute l'Allemagne. Les parents d'Anneliese et les 2 prêtres furent traduits en justice pour homicide par négligence. Leur défense était simple, ils croyaient avoir fait ce qui était nécessaire pour sauver son âme. Le tribunal les condamna, mais avec une peine relativement légère, reconnaissant le dilemme entre foi et science. Cependant, la question restait ouverte. Anneliese était-elle vraiment possédée, ou était-elle victime d'une grave maladie mentale que l'Église et la science n'avaient pas su traiter à temps? Aujourd'hui encore, l'histoire d'Anneliese Michel divise. Les sceptiques y voient un cas tragique d'épilepsie, combiné à des troubles psychologiques exacerbés par des croyances religieuses. Les croyants, eux, y perçoivent une lutte authentique entre le bien et le mal. Les enregistrements des exorcismes circulent sur Internet, provoquant fascination et effroi. Des films comme L'exorcisme d'Emily Rose s'en sont inspirés, alimentant encore le mystère. Mais au-delà des controverses, l'histoire d'Anneliese Michel reste une interrogation troublante sur les limites de la foi, de la science et de l'esprit humain. Que s'est-il vraiment passé durant ces nuits d'horreur? Peut-être que nous ne le saurons jamais.